Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous lire le message du jour du 26 novembre 2020. Apporter la lumière et la bénédiction. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. La vérité divine dans sa beauté, son amabilité, sa bonté, sa sainteté échappe aux yeux du monde. Pour qu'il puisse la saisir, il faut un intermédiaire pour la lui transmettre. Le Christ a établi l'Église à cet effet. Il s'est révélé à nous afin que nous le révélions aux autres. Si ceux qui se disent chrétiens prêtaient attention aux paroles du Christ, tous leurs entourages verraient qu'ils connaissent Jésus, qu'ils ont été à son école. Si ceux qui se disent chrétiens prêtaient attention aux paroles du Christ, tous leurs entourages verraient qu'ils connaissent Jésus, qu'ils ont été à son école. La foi au sang propriatoire sauvera mon âme. Avec Jean-Baptiste, je dois attirer l'attention de tous sur l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus m'a sauvé bien que je n'ai rien à lui présenter et que je puisse seulement dire « Dieu, je n'ai rien à t'offrir, je m'approche simplement de ta croix. » Jamais un pécheur n'a cherché Dieu de tout cœur sans le trouver. Nous pouvons nous appuyer sur cette assurance bénie. J'efface tes transgressions comme un nuage. Tes nombreux péchés ont été pardonnés. Combien les rayons de l'amour de Dieu sont précieux et réconfortants. Les pécheurs peuvent regarder leur vie souillée et dire « Qui les condamnera? Christ est mort là où le péché a abondé. La grâce a surabondé. Le Christ restaure l'âme en y déposant les principes vivifiants comme dans une plante qui grandit et porte des fruits. La grâce du Christ purifie tout en pardonnant et rend les hommes dignes de la sainteté du ciel. Nous devons croître dans la grâce et la connaissance de notre Dieu jusqu'à ce que nous ayons atteint sa parfaite stature. Puissons-nous tendre vers l'idéal élevé que Dieu nous propose et ne pas rester des nains dans la vie religieuse. Quel flot de lumière pourrait être répandu dans le monde par nos bonnes œuvres si nous étions les porte-flambeaux que Dieu désire. Quel beau message! Oui, Dieu désire que nous soyons ses porte-flambeaux. Que notre Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, veille sur nous. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt si Dieu le veut pour un prochain message du jour.